L'IA peut maintenant répondre au téléphone, fixer des rendez-vous, répondre aux questions des patients. Non, tu ne rêves pas. C'est ce qu'a créé le docteur Romain Gattegno, anesthésiste à Bordeaux. Il nous raconte dans cet épisode tout ce que CareSquad peut faire pour toi. J'ai même entendu dire que ça préparait ton café préféré juste avant que tu arrives. Mais chut, c'est un secret. Je suis Marie Pagès, médecin spécialiste en région Rhône-Alpes, et j'ai créé Média, le podcast qui décrypte les outils numériques de l'exercice médical et l'IA en médecine. Nous sommes avec le docteur Romain Gattegno et qui va nous parler d'un agent vocal qu'il est en train de mettre sur pied. Donc j'ai fait le DU en santé. Donc suite à ce DU, j'ai eu l'envie de monter mon projet entrepreneurial. On est actuellement 3 cofondateurs pour monter cette start-up qui développe donc des agents vocaux dans le domaine de la santé. Le premier agent vocal qu'on développe, c'est un agent préopératoire, donc qui va aller contacter les patients pour aller donner toute l'information avant l'intervention chirurgicale. Donc c'est les consignes habituelles, les consignes de jeûne, l'horaire de convocation. Et le deuxième agent vocal, c'est un agent vocal post-opératoire, notamment en ambulatoire, où on a besoin d'appeler les patients et récolter de l'information. Et du coup, ça se passe comment? Les gens reçoivent un coup de fil ou ils appellent eux-mêmes? Comment ça se passe? Non, donc là, c'est complètement automatisé. C'est du côté de l'hôpital que les appels sont programmés. Donc les patients, comme un coup de fil d'une infirmière standard, reçoivent l'appel de l'agent vocal, répondent avec lui, et donc on a une interface où toutes les conversations sont remontées pour pouvoir être suivies par les infirmières du service. Alors ça, c'est un aspect qu'on n'a pas encore évoqué sur ton podcast, mais moi, je crois pas du tout à l'IA autonome. Je crois beaucoup à l'IA à l'IA en tant que copilote pour la médecine. Et il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens, notamment avec l'IA Act. Il y a une obligation de ce qu'on appelle human in the loop, d'ajouter l'humain dans la loupe de l'IA pour qu'il y ait toujours une validation humaine. Donc Bien c'est pour sûr, ça bien sûr. qu'il faut qu'il y ait un check humain, voilà. Et après, il y a d'autres barrières. Il y a la possibilité de transfert à l'infirmière en cas de détection d'urgence ou de choses comme ça. Donc ça, c'est la genèse du projet. Et maintenant, la deuxième partie du projet est l'utilisation d'un agent vocal secrétariat. Mmh. Donc on est déjà déployé dans des cabinets de médecine générale où la secrétaire n'a plus à répondre au téléphone. C'est un agent vocal qui décroche à la place de la secrétaire pour aller Ouais. récolter les informations, pour pouvoir prendre des rendez-vous si les patients souhaitent des rendez-vous. Et ça, c'est un énorme gain de temps pour les secrétaires qui l'utilisent. Voilà, on a des très, très bons retours sur l'utilisation des agents vocaux. Donc du coup, le patient appelle, il a donc, une voix, on lui dit qu'il est au bon cabinet et il dit ce dont il a besoin et en fonction, on lui répond soit un rendez-vous, soit il peut laisser un message, c'est ça? Exactement. En fait, ils conversent avec l'agent vocal. Toute la conversation est enregistrée, retranscrite. Donc, il y a la possibilité de réécouter toute la conversation pour la secrétaire. Et après, il y a des tâches qui sont générées directement en fonction de ce qui s'est raconté entre l'agent vocal et le patient. Et voilà, on a un système de tickets avec des tâches à traiter après la conversation. Donc là, pour l'instant, enfin, vous, ce que vous avez développé, c'est quelque chose qui remplace le secrétariat. Le patient n'aboutit pas à la secrétaire, c'est ça? Le patient n'a pas la secrétaire, sauf si elle fait le choix de rappeler le patient dans un deuxième temps. Des cabinets D'accord, qui ont fait le choix de ne pas automatiser la prise de rendez-vous pour avoir le contrôle dans les rendez-vous. Voilà, le bien choix sûr. de placer certains patients. Moi, la secrétaire a besoin soit de rappeler le patient pour confirmer le rendez-vous et lui expliquer l'heure du rendez-vous, soit d'envoyer un SMS. D'accord. C'est au Du choix. coup, vous l'avez mis en place, en test? Comment Ouais, ça se passe? on est en test dans plusieurs cabinets et les retours sont excellents. Puis en plus, j'imagine qu'on est tous différents, enfin, on fonctionne tous différemment. Donc ça doit être vraiment adapté à chaque cas. C'est quasiment, c'est du sur mesure, en fait? Alors, ouais, les agents vocaux, nous, on les développe de notre côté et après, il y a une fonctionnalité où on peut donner des consignes supplémentaires à l'agent vocal. Donc, par Ouais, exemple, on travaille avec un cabinet de dermatologie qui a des délais assez longs pour avoir les rendez-vous de dermatologie et l'agent vocal dit systématiquement les délais sont de 2 mois pour prendre un rendez-vous. d'accord, très bien. C'est possible également sur un seul praticien ou même plusieurs praticiens, c'est faisable? Pour l'instant, on a un praticien. Après, sur plusieurs praticiens, enfin, ça complexifie un petit peu les choses. Le plus simple, c'est un compte, un praticien. Ouais, bien sûr. Et après, vous pouvez aller prendre directement rendez-vous sur notre site. Il y a une demande de démo, voilà. Bravo pour cet agent, je pense qu'il a vraiment beaucoup d'avenir. Est-ce que tu Merci. veux nous partager, autre chose à propos de ça? Tous les projets sont les bienvenus. Et aussi, vous avez des envies d'études cliniques parce que nous, notre objectif, c'est de faire un truc très médical, basé sur l'épreuve. Donc, on a des études en cours, des études en discussion. Donc, si vous avez des idées d'études ou des choses comme ça avec l'utilisation d'agents vocaux dans la santé, n'hésitez pas à me contacter pour voir ce qu'on peut faire.
Très bien, écoute, le message est passé. Merci Romain, puis on a hâte de suivre, de vos développements. Merci beaucoup. Avec plaisir, À Marie. bientôt. À bientôt. Si tu es maintenant convaincu de tout ce que l'IA peut t'apporter dans ton exercice médical, n'hésite pas à regarder cet épisode où le docteur Lounès Bensin nous explique comment créer un petit GPT qui répond aux mails de tes patients. Enjoy!